Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Quand on est face à la page blanche, T'as pas d'histoire. ça va venir. Il faut savoir partir chercher l'inspiration ailleurs. Il y a une source inépuisable d'idées dehors, le long des routes. Ce que Monroe clamait en 1823 est conjoncturellement. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Ce que Monroe clamait en 1823, l'Amérique aux Américains, nous le reprenons en disant l'Afrique aux Africains est conjoncturellement désaxée, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier, nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi. C'est ça qu'on appelle la dignité. Il faut que les Africains comprennent quand on dit retour aux valeurs, recours aux valeurs, il faut cerner les problèmes fondamentaux à partir desquels on peut progresser. Sinon, nous allons passer le temps à nous battre autour de l'illusoire, autour des problèmes qui n'en valent pas la peine, et c'est ainsi que nous allons occulter l'essentiel. Je le dis pourquoi? Parce que quand on parle des valeurs actuelles d'une société comme la nôtre, je ne pense pas que ça se résume, que ça puisse se résumer, ou que ça puisse même inclure les relations, la manière de faire l'amour, la manière de faire ceci, cela. Non, 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 c'est des cultures. Une culture par essence évolue. Mais il y a des valeurs intrinsèques à partir desquelles nous pouvons nous battre, il faut vous mettre toujours dans la tête qu'il y a un combat mondial à mener. Et il faut aller avec des armes appropriées. C'est comme quelqu'un qui irait dans une guerre avec les gourdins pendant que les autres ont des fusils. Nous sommes engloutis dans un monde où le mot le plus utilisé dans toutes les langues est combien. Tout le monde calcule en combien. C'est ça. Et nous devons aller à la bataille avec combien. Et la bataille avec combien se calcule à partir de la stabilité sociale. Et nous avons des valeurs à partir desquelles qui peuvent nous garantir une certaine stabilité sociale pour ne pas retomber dans les travers des autres. Qui aujourd'hui, si le monsieur est en France, il vous dira, si vous avez un troisième enfant en France, vous avez une prime. Dans une France. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier. Et que les gens, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui, moi quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique.
Ça me fait pitié pour l'Africain. Or, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand il passe, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Oui, que si je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur le sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça.